Cela fait maintenant des dizaines d'années que les mangas sont parvenus à conquérir la France, la plaçant ainsi comme le troisième plus grand marché de manga au monde, tout juste derrière les États-Unis et bien sûr le Japon. Nous avons donc la chance de voir débarquer chez nous des centaines, voire même des milliers de séries différentes susceptibles de nous plaire. On n'est clairement pas un pays à plaindre de ce côté-là, puisqu'on nous propose un catalogue à la fois dense, riche et varié, en passant aussi bien par des neketsu grand public, des romances ou bien des œuvres plus old school, culturelles et j'en passe. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de passer à côté de certaines pépites malgré tout. Vous avez donc compris le but de cette vidéo, nous allons mettre en lumière 5 mangas qui mériteraient d'être édités et licenciés en France. Sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak dans lequel je vais vous présenter 5 séries que j'aimerais voir débarquer en France. Comme d'hab, il ne s'agit pas d'un top personnel, mais simplement d'une sélection de mangas. Il y en a des dizaines et des dizaines que je veux aborder, donc je pense qu'il y aura plusieurs épisodes. Si jamais ça peut donner des idées à des éditeurs ou tout simplement donner un peu de force et de visibilité à certaines œuvres, ça serait vraiment le feu. Et oui, car comme je l'ai dit, même si la France est le troisième plus grand marché au monde en termes de manga, le fait que les séries soient réparties dans des dizaines d'éditeurs différents, ça crée naturellement une énorme concurrence et parfois, il arrive que certains mangas passent un peu à la trappe alors qu'ils auraient ou pourraient très bien connaître un réel succès en France. Mais bon, on a assez introduit le sujet comme ça, donc je vous propose de commencer tout de suite. Grand Blue. Quoi, moi je force? Absolument oui, et je continuerai à me battre pour la licence de cette merveille parce que c'est beaucoup trop lourd. Un manga dessiné par Kimitake Yoshioka et scénarisé par Kenji Inoue. Il compte à ce jour une quinzaine de volumes et est toujours prépublié dans le magazine Good Afternoon de la Kodansha. Inutile de vous préciser que le manga connaît un grand succès au Japon pour une comédie puisqu'un anime de 12 épisodes produit par le studio Zero Jirum a vu le jour en été 2018. D'ailleurs l'anime est bien disponible également en France sur Amazon Prime Video et je suis sûr que tu ne le sais même pas parce qu'ils font aucune com. Bref, de quoi ça cause? Yori Kitahara entame ses années d'université au cœur de la ville d'Izu, bercée par la mer. Plein d'entrain, il est hébergé par son oncle dans sa boutique de plongée nommée Grand Blue. Au milieu des belles filles et de la plongée, Yori pourra-t-il vivre ses études tranquillement? La réponse est non. Je vais faire court, histoire d'être le plus concis possible. On parle de ma comédie préférée et même d'un manga que je place facilement dans mon top 15 pour vous donner une idée. Grand Blue est un véritable cocktail de bonne humeur. Il n'y a pas un seul chapitre ou épisode où je n'ai pas explosé de rire. Et quand j'explose pas de rire, j'ai quand même un big smile d'autiste jusqu'aux oreilles parce que cette œuvre n'émet que de bonnes ondes. Que ce soit les personnages qui sont tous déjantés, mais surtout bien développés, car mine de rien, même si on parle d'une comédie, il ne s'agit pas que de simple enchaînement de gags. Non, c'est tout le contraire, les protagonistes sont réellement développés et j'apprécie de suivre l'évolution de leur relation. L'ambiance de ce manga est incroyable, le genre de série qui pourrait durer 300 volumes que tu ne t'en lasserais pas. Le tout sous la thématique de la plongée pour donner un aspect assez contemplatif à la série et faciliter notre immersion. Un manga que je verrais parfaitement dans le catalogue des éditions Pika, car non seulement on sait qu'ils sont très affiliés à la Kodansha, mais ils sont aussi à l'écoute des communautés, The Kid Essential Ketchuplates, Kaguya-sama et Blue Lock prochainement. Pourquoi pas Grand Blue, j'ai envie de dire. Donc avec une bonne promo, tu le lances en été, voilà, Grand Blue c'est la mer, c'est l'océan, c'est le beau temps, c'est la bonne humeur, c'est un manga festif. Avec en plus de ça la puissance des réseaux sociaux et la fanbase déjà présente sur internet, pour moi il y a moyen de faire quelque chose avec Grand Blue en France. Et bien que ce soit une comédie, j'ai conscience que les comédies ne marchent pas toujours en France, mais il y a toujours aussi des exceptions. Assassination Classroom, La Voix du Tablier plus récemment, donc pourquoi pas Grand Blue? Donc voilà, ça reste le manga que j'attends le plus en France, donc lisez Grand Blue. On change totalement de registre avec Black Box, un manga de Tsutomu Takahashi terminé en 6 volumes, je précise également qu'il n'a pas été adapté en anime. On suit l'histoire de Ishida Ryoga, un adolescent de 17 ans qui mène une vie pas comme les autres. En effet, son père, ancien boxeur, est en prison et son frère vient d'être incarcéré pour meurtre. Suite à ces événements, Ryoga se lance dans la boxe afin de mieux extérioriser tous ses problèmes et se donne pour seul but de devenir champion du Japon. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Tsutomu Takahashi, il s'agit de l'auteur de Neun, un excellent manga revenant sur les plus sombres heures de l'Allemagne. Il est aussi connu pour Détonation ou encore Bakuon Reto, Sidou et j'en passe, mais surtout pour sa façon de raconter et traiter des thématiques vraiment dures. Black Box n'échappe pas à la règle, ce n'est en aucun cas un manga de boxe classique. Alors bien sûr le sport reste un élément central et très présent dans l'histoire, mais ce qui nous intéresse ici n'est autre que l'évolution du protagoniste, Ishida Ryoga. Difficile d'en parler sans trop spoiler, donc je vous recommande fortement d'aller lire cette petite perle, 6 volumes qui plus est, donc c'est une série relativement courte. Et bien sûr je n'oublie pas de saluer la qualité des dessins de Takahashi, dont j'affectionne grandement le style, une véritable claque qui ose également en nous proposant des choix scénaristiques assez osés. Encore un manga que je verrai bien chez les éditions Pika. On enchaîne avec Holy Land de Kojimori, un seinen dans le genre Furio de 18 volumes.
Entre le monde des enfants et des hommes s'étend Holy Land, là où les lois ne comptent pas, sauf celle du plus fort. Dans ce monde errait Yu Kamishiro, qui avait tout d'un lycéen tout à fait ordinaire, pour ne pas dire effacé ou timide. Sous cette apparence se cache un terrible combattant, appelé très vite le chasseur de gang ou gang hunter. Cependant, Yu n'est pas un Superman déguisé et doute terriblement, il a même peur à chaque combat et il est facilement effrayé. Sa présence dans les rues à partir de la tombée de la nuit est maintenant très surveillée et le jeune lycéen se pose des questions. Au fil du temps et au fil des combats, et grâce à des rencontres, Yu va progresser de plus en plus et finalement essayer d'atteindre son but, se trouver une place dans la société et se faire des amis. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de mettre en avant cette masterclass et il était temps que j'en parle. Par l'auteur de Suicide Island s'il y a des connaisseurs, un excellent manga disponible chez les éditions Kazé. Eh bien sachez que Holy Land est sa toute première œuvre et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il avait placé la barre très haute dès le début. Il s'agit d'un furieux dans le genre underground. Promis, le tab-break sur les furieux sortira un jour, c'est même le prochain. Mais pour faire simple, un furieux désigne un genre de manga qui met en lumière le monde de la rue, la délinquance, les gangs avec une violence bestiale, un genre que je surkiffe et j'estime que Holy Land peut être une excellente porte d'entrée dans ce sombre univers. Que ce soit encore une fois l'évolution des protagonistes, l'action omniprésente avec des combats de rue absolument fantastiques, ils sont même souvent accompagnés par quelques éléments enrichissants sur les arts martiaux, ce qui apporte énormément de crédit au combat et à l'univers du manga. Sans parler du rythme qui est absolument fou, rien n'est à jeter, j'ai rarement vu une série aussi dynamique et plaisante à lire. Malheureusement la série s'est terminée en 2008, donc ça commence à dater, ça devient de plus en plus difficile pour qu'elle sorte en France, donc je ne vois que les éditions Meian pour oser nous sortir cette pépite. Ils ont pris le risque de nous ramener Kingdom en France, ou des séries comme Tombée du ciel que plus personne n'attendait, donc pourquoi pas Meian. En tout cas, une chose est sûre, il faut que vous lisiez Holy Land. Avec le temps, vous me connaissez, je vous ai bien sûr préparé une petite sélection, mais surtout une sélection variée. Ce pourquoi on va parler de History, un manga historique signé par Hitoshi Iwaki, qui n'est autre que l'auteur du célèbre Parasite. Il est actuellement toujours en cours de parution dans le magazine Afternoon de la Kodansha, avec 11 volumes parus au Japon. On suit la vie de Ménès de Cardia, secrétaire et compagnon du légendaire Alexandre le Grand, afin de retracer sa mythique aventure, la rencontre des grands hommes de son temps, en passant par la Grèce, la Macédoine ou encore l'Empire de Perse. Un manga que je verrai encore une fois parfaitement dans le catalogue des éditions Meian, puisqu'ils affectionnent les récits historiques de guerre, et moi aussi donc ça tombe bien. Plus sérieusement, la guerre est certes une thématique très présente dans le manga, mais ce n'est pas sur cet aspect-là qu'il se montre le plus intéressant. En effet, j'estime que la force de History n'est pas là, mais plutôt dans sa façon d'appréhender les insides de la guerre. Ce qu'il se trame dans l'ombre, on s'intéresse donc à une multitude de facteurs qu'engendre une guerre et non pas seulement aux batailles et à l'action, c'est ce qui démarque ce manga des autres à mes yeux, il aborde aussi bien des thématiques martiales, économiques, diplomatiques et politiques, de quoi nous proposer une œuvre intéressante, enrichissante, en plus d'être divertissante. Alors certes, Hitoshi Iwaki est très connu pour son célèbre manga et cultissime manga qui est Parasite, mais justement je trouve ça dommage que certains passent à côté de History, parce qu'il a tout pour redevenir un manga culte à son tour. Et enfin, pour conclure cette vidéo, on va causer de Hallelujah Boy, un manga de Umezawa Haruto qui a débuté dans les années 90 avant de prendre fin avec un total de 33 volumes. De quoi ça cause? Ibino, le fils de Dieu ayant été envoyé sur Terre à cause de son comportement de délinquant, décide de faire régner la justice par ses poings avec ses compagnons. Toujours sous l'œil bienveillant de son père, son but est à présent de conquérir le monde. Alors pour cette fois, j'ai décidé d'aborder et de vous proposer un manga que je n'ai pas encore lu. Je trouvais intéressant de réserver une place à une œuvre que je n'ai pas encore lue, car après tout c'est le même principe quand t'arrives dans une librairie et que tu te laisses tenter par un manga que tu ne connais pas. Et je dois vous avouer qu'Hallelujah Boy m'intéresse grandement depuis quelques temps, et c'est typiquement le genre de manga qui peut me mettre une claque. Je le sais, c'est écrit, je le sens, et ça ne me trompe jamais. Et c'est pas comme s'il manquait d'arguments en sa faveur, puisqu'il s'agit d'une série qui a débuté en plein âge d'or du Shonen Jump, il a donc su se faire une place face à une concurrence monumentale comme Dragon Ball, Slam Dunk, Dragon Quest, Yu Yu Hakusho ou encore JoJo's pour ne citer que. Ajouter à cela un délire furieux mélangé à de la fantaisie divine, bordel, ça a vraiment l'air d'être une tuerie et il n'y a qu'à voir les visuels pour s'en convaincre. Que ce soit les covers du manga, ses covers dans le Jump ou tout simplement la dégaine du prota qui dégage un flow absolu, je veux cette série en France. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de mangas en tête qui mériteraient une licence en France. Je pense à des séries comme Saiki Kusuo, Temple, Bouncer et bien d'autres. N'hésitez pas à me citer les mangas que vous attendez le plus de votre côté, et j'insiste bien sur des licences inédites, pas des licences qui ont déjà eu leur chance en France mais qui ne sont malheureusement plus disponibles comme Rakai Blues par exemple. Ça limite ça pourrait faire l'objet d'un autre tab break dans le même style. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à aller jeter un œil aux 5 mangas abordés dans cette vidéo, et si vous les avez déjà lus, il faut en parler autour de vous. C'est uniquement de cette façon qu'ils gagneront encore plus en visibilité, et qui sait un jour, ça débouchera peut-être sur une licence en France. Mis à part ça, vous connaissez les bails, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta et Discord, ainsi que me soutenir sur Utip. Enfin bon, le système de pub est mort apparemment, donc je me demande si ça vaut toujours le coup de le mettre en avant. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra.
惑を100倍にしてパーティーの主役になろう